Ici, c'est mon quartier sur France Bleu Provence, notre nouveau rendez-vous chaque samedi et chaque dimanche où on vous emmène dans l'un des quartiers de notre commune en Provence. Et si vous vous baladez ce samedi dans le quartier des Trois-Lucs à Marseille, 12e arrondissement, n'ayez pas peur, ce n'est pas l'ouverture de la chasse. Ça pétarade quasiment toute la journée au stand de tir municipal. Les opposants qui subissent le bruit et qui pour certains ont reçu des balles chez eux croyaient avoir obtenu une première victoire cet été avec la fermeture partielle du centre imposée par le tribunal de Marseille. Mais depuis la rentrée, ils entendent siffler les balles, Christophe Van Ven. En pleine semaine, en plein après-midi, les rafales du Mistral n'ont pas eu raison des rafales du stand de tir. Surtout l'après-midi, sans relâche, quoi. La cour du lycée Monte Cristo fait office de caisse de résonance. Paf, 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 toute la journée. Surtout l'été, c'est compliqué quand les fenêtres elles sont ouvertes, ça dérange un peu. On les entend là ? Ah oui, on les entend bien, comme d'hab. Jean-Claude Mamy, médecin et riverain, s'inquiète pour la santé des 1100 enfants scolarisés dans le secteur, de la maternelle au lycée. Vous imaginez, quand ils sont sur le terrain de sport et que ça claque comme ça, leur corps perçoit toujours cette agression. Trop, c'est trop. Car en réalité, on ne s'habitue pas. Parce qu'on sursaute à tout moment. Comme dit Hélène Caruel, elle a quitté le centre de Marseille pour trouver la tranquillité aux abords verdoyants d'Allo. On est en stress perpétuel. On se dit tiens, c'est calme et d'un coup, la déflagration arrive plein pot. Elle habite à côté de Marion, qui vient chercher sa petite fille de 4 ans à l'école maternelle du Val-Fleury. Aujourd'hui, j'étais en télétravail, c'est non-stop. C'est insupportable. Et pour la petite ? Oui, elle me demandait ce que c'était. Voilà. Alors on a dit, je sais pas, ça doit être un pétard, comme le feu d'artifice. Voilà. Alors, j'ai pas expliqué ce que ça pouvait être, parce que j'ai pas envie de parler d'armes à une petite fille de 4 ans, mais ça pose problème. Et le quotidien, les jours de tir est infernal, on l'a entendu. Et pourtant, Christophe, la justice a reconnu qu'il s'agissait d'une agression. Hein. Oui, le jugement du 22 juillet est explicite. Et d'ailleurs, interdit le tir le lundi, le mercredi et le dimanche. Et la mauvaise surprise de la rentrée, la Ligue de tir de Provence a rajouté 3 heures le jeudi matin et 2h30 le samedi. C'est se foutre de qui, ça ? C'est faire un pied de nez aux décisions du juge. Scandaleux. Car le bruit n'est pas le seul risque pour la santé. Cette balle-là est arrivée sur ma façade. Robert Vassal nous montre les photos des 3 balles qu'il a reçues chez lui. Robert habite dans la ligne de mire du centre de tir. On me dit non, mais ça peut pas provenir du stand de tir. J'aimerais bien les voir à ma place. Que la mairie propriétaire du terrain tolère cela, je suis stupéfait. Si un jour une personne est sur la trajectoire, je voudrais qu'on n'en arrive pas là. La seule solution serait de couvrir et d'isoler ces stands, parce que s'ils font ça, écoutez, le problème est réglé. Et comme après des mois et des mois de mobilisation, rien de concret n'est annoncé, le collectif n'est pas prêt de désarmer. Ici, c'est mon quartier, signé Christophe Van Ven.